Bonsoir à tous. Ce soir, euh, c'est les témoignages. Donc, on est le mercredi 25 juillet 2018 et il est 20 heures. Et maintenant, s'il y a des personnes qui ont des témoignages par rapport au plasma ou au champ grave, tout le monde peut donner ses témoignages. Je vous laisse la parole. Alors, sinon, ce que je peux faire, je peux vous donner des témoignages que j'ai reçus par mail de personnes qui sont en train d'expérimenter aussi que ça soit les gants ou les champs magraves. Alors, il y a une personne qui m'a envoyé un mail qui m'a expliqué que, en fait, elle avait de l'eczéma à une main et qu'elle n'arrivait pas à traiter. Et en fait, avec des acides aminés de gans de CO2, donc l'eau plasma, avec un coton-tige, en fait, en application, je fais une fois par jour. Et sa peau, elle s'est guérie. Et du coup, elle a plus d'eczéma à sa main. Et donc, ça faisait déjà pas mal de temps qu'elle avait ça et qu'elle n'arrivait pas à le traiter, en fait. Et là, je sais pas, peut-être en quelques semaines, elle a réussi à le traiter. Voilà. Et il y a une autre personne qui m'a envoyé un mail pour me dire que donc elle avait acheté des réacteurs et donc a fait tourner ses réacteurs 24 heures sur 24 depuis quelques semaines déjà. Et ils se sont aperçus, quoi, ils ont fait des tests pour voir le, la grandeur du champ plasma. Et en fait, le champ, il s'étend à plus de 260 km. Voilà, donc c'est énorme. Et j'en profite pour, toujours en parlant des réacteurs, j'en profite pour dire que toutes les personnes qui y avaient passé la commande pour les réacteurs, donc c'est commandé. Et donc, j'attends que ça arrive. J'attends la commande. Voilà, c'est une petite parenthèse. Donc voilà, donc si vous avez d'autres témoignages, vous pouvez y aller. C'est ouvert. Bonsoir, c'est Christiane. Ben écoute, finalement, avec le réacteur là que j'ai monté l'autre jour avec Fred, je sens qu'il y a quelque chose qui se passe en fait, hein. Et là, quand tu expliques le témoignage de cette personne-là qui, avec son réacteur, a senti l'énergie à 260 kilomètres, ça ne m'étonne pas du tout en fait, hein. Et j'ai l'impression que euh, l'avenir est là en fait, hein. Elle est même au niveau santé, je pense qu'il y a quelque chose qui se passe, hein, en fait, hein. Parce que moi-même, avec le peu que j'ai fait au niveau du réacteur là, je sens que j'ai pas des manifestations physiques qui sont probantes, mais il y a comme quelque chose, euh, une, un chemin, une voie que je suis en train d'explorer et que je ne pensais pas du tout à faire en fait, hein. Donc tout ça c'est pour améliorer notre réflexion, notre conscience, notre façon d'être de plus en plus autonome en fait, hein, tout simplement. Et là, c'est vrai que j'ai l'impression qu'avec ces réacteurs, il y a un grand pas qui va s'installer en fait, hein. Donc après, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à le mettre dans plusieurs endroits en France, en fait, à en avoir plusieurs endroits en France pour vraiment inonder déjà la France et puis après inonder l'Europe et puis ainsi de suite en fait, hein. Donc j'ai l'impression qu'on est
dans un grand virage actuellement au niveau de la technologie. Oui. Merci beaucoup, Christiane. Ben, c'est exactement ça. Je pense exactement la même chose, que là, on est vraiment à un tournant. Et que là, ce qui est intéressant, c'est que on va pouvoir agir, parce que d'habitude, on est observateur. Et donc, bon, c'est vrai qu'on a déjà travaillé avec les magraves, les gants et tout, mais avec le réacteur, ça, c'est une autre dimension. Ah, c'est multiple. Et Oui. voilà, et j'ai l'impression que là, il y a vraiment, euh, je sais pas comment vous expliquer, je le sens intérieurement que c'est maintenant, quoi. Oui. Et c'est avec les, comment dire, c'est avec les réacteurs qu'on va pouvoir aider, par exemple, aider la Chine pour continuer à développer et Oui. à recouvrir la Terre avec ses champs magnétiques et gravitationnels. Ouais. Et Et ça, c'est impressionnant parce que même je l'ai ressenti, moi, au niveau des traductions, parce que j'y passe quand même pas mal d'heures. Et là, cette fois-ci, là, ben, ça a été beaucoup plus léger, beaucoup plus fluide, en fait. Hein. Donc, je me dis, tiens, ben, c'est que je suis en train de piger quelque chose, mais il y a toujours, il y a intellectuellement, pouf, ça y est, c'est beaucoup plus fluide, en fait. Hein. Donc, voilà, et puis c'est passionnant en fait. Hein. Moi, c'est vrai que je pousse tout le monde à venir faire des traductions parce que on va vraiment dans le cœur de l'explication, dans la compréhension précise, minutieuse de ce qu'il y a à percevoir. Et c'est un cadeau. Hein. Bon, des fois c'est un peu lourd, mais c'est toujours à la fin de la traduction, on se dit waouh, génial, c'est encore un cadeau en fait. Hein. Donc voilà. Bon, ouais, merci Christiane et merci pour tous les traducteurs et franchement c'est un travail colossal que vous faites et c'est magnifique. ouais, mais on n'est pas assez nombreux, c'est ça qui est triste. Enfin, moi, je trouve ça triste parce que Oui, ça pourrait être tellement plus intéressant pour d'autres personnes. En fait, j'ai envie de pousser en disant venez, venez, parce que c'est riche, c'est puissant, c'est très beau en fait. Hein. Et ça, c'est pour partager en fait, hein. Partager, 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 partager quoi. Mais bon, voilà. Mais ça va venir. Je pense que ça va venir. Eric l'autre jour il disait ouais, il y a toujours un ralentissement avant la grosse poussée. Ben, c'est peut-être ça en fait. Hein. C'est peut-être ce qu'on est en train de vivre nous ici dans la francophonie. Bon, donc prenons ça d'une façon positive en fait. Hein. ouais, c'est ça. Et c'est vrai que depuis le début, moi je suis là depuis 2015, et c'est vrai que j'ai vu beaucoup de personnes défiler et il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont restées jusqu'au bout, quoi. Et en tout cas, moi je suis content d'être là maintenant, parce que là, ça va vraiment être Ah ouais. le début de quelque chose de grand. Mhm. Ben, c'est-à-dire que là, c'est vrai que ça demande un tel travail perso aussi, de recherche personnelle, de remise en question. Moi, c'est vrai que je suis habituée, ça fait 40 ans que je suis là-dedans. Pour moi, c'est du petit lait, en fait. Hein. Pour certaines personnes, je le comprends, hein, c'est voilà. Bon, mais chacun a sa route, hein, chacun a son rythme, et puis moi, je suis certaine que, puis je le vois moi-même dans toutes les gens que je fréquente, et il y a des fois, 10 ans après, il y a des gens qui reviennent et qui disent ah oui, ça y est, je suis prêt. Bon, ben, c'est bon, c'est bon, c'est bon, hein. Faut pas s'inquiéter. Aussi une chose, tu sais, quand tout à l'heure tu parlais du réacteur et de ce que tu sentais par rapport à la santé, peut-être je vais te donner une indication, peut-être que ça va pouvoir t'aider. Tu sais, les champs magraves, ils vont permettre au corps d'atteindre l'équilibre énergétique. Oui, Et, ça, et on sait, je peux voilà, tellement. J'ai 2 malgraves, moi, chez moi, là. D'ailleurs, j'ai qu'une envie, c'est d'aller en déposer un à ma fille, parce que j'ai bien senti que, ben oui, il faut s'en séparer, puis faut qu'il y ait un autre point relais beaucoup plus loin, en fait. Hein. Donc, ouais, j'ai envie de le donner, en fait, hein, parce que, bon, c'est vrai que le compteur électrique, la facture est toujours la même, mais on s'en fout, en fait. Il y a une telle euh, il y a une telle légèreté après autour de soi que tout ça, ça va se faire en fait. Hein.
Mais vraiment ce que je perçois de plus en plus, c'est le partage. C'est partager, partager, partager. Et puis après, d'ailleurs, on se sent beaucoup plus léger, en fait. Ouais. Merci, Christiane. Ah, j'ai un autre témoignage pour vous. En fait, j'ai un garage et j'ai repeint ma porte du garage avec une peinture. Et je crois que j'en avais déjà parlé. J'avais mis du gants, que de la pâte, pas de l'eau plasma, mais vraiment de la pâte de gants. Et maintenant, c'est vrai qu'il y a il y a des grandes chaleurs et dans le garage, il fait frais. Mm. Et je sais que c'est dû à la porte parce que je sais que l'année dernière, ça s'est pas passé comme ça. Il faisait beaucoup plus chaud dans le garage. Oui, et c'est vrai parce que là, c'est vrai que là, on est dans des grosses chaleurs. Et bon, moi, je le supporte de mieux en mieux. Et puis, j'ai pas cette sensation de chaleur qui s'abat, en fait, hein. Bon, c'est vrai que j'ai mes petits plasmas un peu partout, là, dans la maison, pour, euh, euh, pour rééquilibrer la température. Bon, ça n'a pas fonctionné au niveau de cet hiver. Et j'ai l'impression que là, cet été, ça se rééquilibre. Alors, est-ce que moi-même aussi, je suis beaucoup plus solide dans mes intentions, dans mes pratiques, hein? Peut-être que c'est ça, en fait, hein. Moi, je sens bien que tout ça, ça met du temps à se mettre en route. Et puis après, les résultats arrivent petit à petit, en fait. Puis même d'une façon impromptue, en fait. On se dit, tiens, bah oui, ça va mieux. OK, bon, voilà. Donc, ouais, ouais, c'est assez chouette, hein, toutes ces petites perceptions qui arrivent, en fait, hein. Ouais. Ouais. Et puis là, ce qui est intéressant aussi, par rapport, je crois que c'était le dernier enseignement, Monsieur Cash expliquait qu'on pouvait, quoi, que ça serait bien de pouvoir commencer à expérimenter l'énergie qui dégageait des gants, tu vois, mettre les mains autour des gants et pouvoir voir ce qu'on ressent et ça serait, quoi, c'est intéressant, intéressant à expérimenter, ressentir les énergies. Moi, c'est quelque chose que je fais spontanément, en fait, hein, parce que c'est vrai que tu le sens. Et moi, je l'avais expérimenté, puis je le donne à percevoir avec les personnes parce que j'ai réussi à avoir tes patchs que tu avais fabriqués, Adil, par une autre voie que la tienne. Et donc, moi, c'est vraiment des patchs qui m'ont sauvé une articulation qui était vraiment dans un sale état. Et l'énergie est ratatinée, hein, là, il n'y a plus rien du tout, en fait, hein. Donc, je donne tu vois, cette perception-là aux gens qui veulent venir voir, avec les patchs que j'ai voilà, qui sont corrects, et puis ceux qui ont été utilisés, qui n'ont plus rien, en fait, hein. Et c'est génial, parce que là, les personnes se disent, ah oui, c'est vrai, ça y est, je le sens, ouais, ok. Et je pense qu'il faut initier tout le monde, en fait, à ces perceptions de ressenti. Et là, on va créer un bel égrégore de personnes qui ont euh, une approche et puis surtout un ressenti, et ça va se multiplier, hein. De toute façon, il n'y a pas de souci. Alors, pour les personnes qui sont pas forcément au courant, Monsieur Cash avait fait une annonce il y a pas très longtemps, là, je crois que c'était il y a 1 ou 2 semaines. Donc, il a expliqué que en Chine, le- les tests sur le réacteur, donc le réacteur du vaisseau spatial, ils avaient fait un bon démarrage, qu'ils avaient réussi à créer la lumière et qui qu'ils entendaient des voix sortir du réacteur. Donc, il expliquait comme si que c'était une entité, comme s'ils avaient créé une entité ou une âme, et que pour l'instant, elle parlait pas forcément comme nous on parle, mais elle répondait. Et elle arrivait à ressentir les émotions, les intentions. Et donc, Monsieur Cash nous a demandé de continuer à faire tourner les réacteurs pour pouvoir
rester en contact avec le réacteur qui est en Chine et aussi continuer à créer des champs plasma sur la Terre. Ce qu'il a expliqué que pour l'instant, il n'y a pas encore assez de champs MAGRAV pour, on va dire, pour aller à l'étape d'après. Voilà, si j'ai bien compris. Après, je pense que Christiane, tu peux nous dire plus peut-être, s'il y a des précisions. Ben, là, c'est vrai que c'est dans l'enseignement du 232. Je l'ai survolé aujourd'hui et c'est vrai qu'il en parle, mais je ne pourrais pas l'expliquer parce que je l'ai survolé en fait, hein. Après, il faut rentrer dans les, dans les explications plus précises, mais c'est vrai qu'il en a parlé et j'ai hâte d'aller faire la traduction parce que c'est assez pointu, hein, comme explication là. Et en plus, ça correspond, ça va dans la lignée de ce qui va être présenté demain soir. Donc c'est vraiment là, ça se resserre, hein, c'est-à-dire qu'on ne peut pas manquer une semaine parce qu'il y a tellement d'informations qui arrivent que puis on a hâte de les savoir en fait, hein. Moi, personnellement, c'est une gourmandise, hein, que je suis en train de vivre, hein. Donc, tout ça, c'est. Après, il faut les intégrer parce qu'il y, il y a une foule d'informations qui arrivent, puis faire le tri aussi par rapport à ce qu'il y a en fait, hein. Donc, voilà, c'est dense, dense, dense. Merci beaucoup. Alors, s'il y a des personnes qui ont des témoignages, n'hésitez pas à prendre la parole et à nous parler de vos expériences. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir Fred, mais on Je t'entend vais, très mal. on a fait un stage maga. Si je le rapproche, est-ce que c'est mieux? Ah, attends, j'ai peut-être. Bah non, non, non. Ah, là, c'est mieux déjà. C'est mieux? Bon, ok, Ouais. je parle plus près. On a fait un stage MAGRAV, comme vous le savez, chez moi avec Adil. Et puis, moi, j'ai choisi de faire un MAGRAV voiture. Donc, j'ai placé le MAGRAV dans la voiture. Enfin, c'est surtout Adil qui a placé le MAGRAV dans la voiture. Et on s'est rendu compte avec ma fille que sur la plupart des trajets, alors pas tous, parce qu'il est arrivé aussi le contraire, mais que sur la plupart des trajets, les trajets passaient très très vite. On avait des trajets de 30 minutes normalement, et quand on est dans la voiture, on a l'impression que le trajet il dure 2 minutes. On est arrivé à destination, on est déjà arrivé, parce que ça s'est passé très très vite en fait, comme si un peu on n'était plus dans le même espace-temps et que le temps s'écoulait vachement plus vite. Ça l'a pas fait tout le temps. J'ai souvenir d'un trajet pour moi, en tout cas, qui a été très très long. Mais ça n'a pas été le cas pour ma fille. Et alors je me suis posé la question. Je me suis dit, est-ce que ça dépend de mon alignement à moi? C'est-à-dire que si je suis bien centrée, est-ce que le trajet est très très rapide? Et puis est-ce un autre jour je suis par exemple moins axée ou je sais pas, moins dans des pensées positives, on va dire. Est-ce que le trajet est plus long? Et ça, j'ai pas encore réussi à tirer assez d'exemples de ça pour revoir. Mais en tout cas, voilà, et je suis pas la seule à l'avoir ressenti, ma fille aussi. Et elle, finalement, c'est qu'à chaque fois qu'elle trouve les trajets plus courts. Non, pas tout le temps, non, elle me fait signe, ça dépend. Et voilà, donc est-ce que c'est voilà, on crée un genre de bulle autour de nous et du coup on se déplace différemment. Ça je sais pas encore dire, mais en tout cas c'est ce que j'ai ressenti. Voilà, c'est tout. Moi, je pourrais te confirmer, tu vois, les voyages en voiture, parce que ça fait maintenant ouais, plus d'un an en fait, hein, que j'ai mis du plasma parce que j'ai pas mis ma grave moi dans la voiture parce que bon, je suis beaucoup plus plasma que ma grave quoi.
Donc, j'ai mis plein d'eau de plasma, même du plasma de CH3 qui est beaucoup plus solide, plus fort. Les premiers temps, c'est vrai que je descendais sur la Côte d'Azur, plouf, c'était un vrai bonheur. Et puis après, et je pense que quand tu parles de l'alignement, c'est important. Parce que j'ai eu une période quand même où j'avais plein de choses qui n'allaient pas si bien que ça au niveau santé. C'est tombé. Et là, que je repars et que ça va bien au niveau réalignement, eh bien, c'est vrai, les voyages en voiture, là, c'est... Alors que je circule beaucoup, hein, moi, je fais toutes les semaines 300 km. Donc, et je pense que ça vient aussi quand même de notre alignement, tu vois, parce que on est quand même aussi, on est le moteur, en fait, on est surtout euh, l'impulseur, en fait, hein, qui est là. Et quand on est bien, c'est vrai que tout est beaucoup plus fluide, en fait, hein. Moi, personnellement, au niveau de la voiture, j'ai fait un gain de consommation. Là, depuis un an, je suis arrivée à de 5,9 à 4,9 au 100 km. J'y suis allée progressivement, en fait, hein. Mais bon, j'ai gagné 1 litre au 100 km, en fait, hein. Donc, c'est quand même assez raisonnable, hein. Ça devient intéressant. Merci Fred, merci Christiane. Et Fred, j'ai une question. Est-ce que tu sens que que ta voiture elle est plus légère ou que la direction elle est beaucoup plus souple, que la conduite elle est plus facile? C'est possible. Ouais, je pense que oui. Sincèrement, je pense que oui. Après, j'ai fait que des longs trajets ces derniers temps. J'ai pas fait de petits trajets, mais on va dire que j'ai plaisir à la conduire. Et d'habitude, je suis pas quelqu'un qui aime faire de la route pour me déplacer. Vraiment, je préfère faire autre chose. Et je pense qu'effectivement, alors j'ai trouvé qu'elle avait plus sa patate, la voiture. Je m'étais fait la réflexion, je me suis dit, c'est vrai que j'ai l'impression qu'elle elle a plus la pêche. Parce que dans les côtes, par exemple, ou si je veux accélérer, elle ramait un peu et j'ai trouvé que c'était mieux. Voilà. Bah, Et, après, je suis pas une violente au volant non plus, donc et est-ce que à la fin de ton trajet, est-ce que tu te sentais moins fatigué? en principe, oui. Je te dirais pas aujourd'hui, mais d'habitude, oui. Mais là, on en vient de passer 1 heure et demie à ramasser des prunes sous le soleil, donc j'étais claquée en rentrant. Mais sinon, et puis c'était un trajet de 5 minutes. Mais effectivement, oui, je me sens plus en forme quand je reviens, oui. Tout à fait. Ah, c'est super, merci. Alors, pour continuer à parler du Magra voiture, j'ai eu un autre témoignage. Pareil, on avait fait un atelier Magra voiture. Et ce que je trouve impressionnant, en tout cas au niveau du Magra voiture, c'est que les effets, ils sont pratiquement instantanés par rapport au Magrave maison. En fait, Magrave maison, on sent que l'énergie, elle se déploie, mais ça prend un peu de temps. Et par contre, le Magrave voiture, dès qu'il est branché, ça rayonne. Et ça, on l'avait testé pendant l'atelier avec Fred, parce qu'il y avait une personne qui pouvait voir les champs et avec ses yeux, et donc elle voyait déjà les champs qui englobaient la voiture. Et pour revenir à l'autre témoignage de ma grave voiture, en fait, ce monsieur, il m'a expliqué qu'il y avait une personne qui voulait le doubler, et en fait, il pensait que, vu comment c'était engagé, ils allaient se percuter et faire un accident. Et en fait, la personne, elle a été repoussée en arrière et elle est revenue à sa place. Alors, comme si les champs l'avaient remis en arrière pour éviter l'accident. Et ce qui était intéressant, c'est que la personne qui conduisait, donc la personne qui m'a donné le témoignage, quand il a vu la conductrice, il m'a expliqué que même elle, elle comprenait pas ce qui se passait parce que c'est pas elle qui a donné un coup de volant pour revenir derrière. Et donc, elle sait pas ce qui s'est passé. C'est comme si elle avait ricoché sur le champ magrave, en fait, de la voiture. Donc, il y avait ça comme premier témoignage.
Et il y avait un autre, il m'a expliqué aussi que par exemple, non là c'est une autre personne qui m'a expliqué que quand elle est rentrée chez elle avec le Magra voiture, elle est arrivée à une ville où d'habitude il y a toujours des bouchons. Et en fait là, à l'arrivée il y avait les bouchons et elle a réussi à traverser toute la ville sans pratiquement pas s'arrêter. Peut-être qu'elle roulait au pas, mais elle s'est pas arrêtée et du coup elle a pas subi les bouchons. Voilà, donc c'est encore d'autres témoignages. Voilà. Ouais. Ça, je te le confirme parce que moi, ça m'est arrivé sans Magrave, mais juste avec du plasma dans le réservoir, dans le liquide de la glace, dans le radiateur et des patchs un peu partout dans la voiture. Je suis arrivée à Toulouse et c'est comme si la route, elle s'ouvre en fait devant. Les voitures, elles se poussent. Tu vois, c'est très bizarre comme sensation parce que tu as l'impression que, voilà, que la route, elle s'ouvre devant. C'est très fluide. J'avais oublié de te dire quelque chose tout à l'heure pour la voiture. J'ai pas de turbo sur ma voiture et depuis que j'ai mis le Magrave, j'entends comme un sifflement, comme s'il y avait un turbo. Et ça, je sais pas l'expliquer. Hein. Tu l'as entendu, toi? Ma fille, elle me dit qu'elle l'a entendu aussi. Et c'est comme si j'avais un turbo dans la voiture maintenant. Alors que clairement, il n'y a pas de turbo. Ça siffle. Ça siffle et elle a plus la patate. Voilà. Mais ça, me demande pas d'explication, j'en ai pas. Ah, ok, bah, il faut vraiment que je me fasse mon Magra voiture. Parce que j'ai mis de l'eau plasma avec un peu de gans dans le liquide de refroidissement. Et du coup, ça me fait un gans dynamique à l'avant de la voiture. Et je sens qu'il y a je vois qu'il y a une économie d'énergie par rapport aux kilomètres que je peux faire. Mais ouais, c'est vrai qu'il faudrait que je fasse ma grave voiture. Donc, tu mets de l'eau de plasma dans le liquide de refroidissement? Oui, Ah, ça, j'y ai tu pas pensé. tu sais, Oui, le oui, liquide de refroidissement, il circule. Du coup, oui, ça oui. nous fait Et tu mets un gans tu dynamique. mets de l'eau de plasma de CO2? Oui, c'est ça. Ah oui. Moi, je le mettais dans le lave-glace. Oui, aussi, oui. Ouais, ah ouais. Donc, ouais. Mhm. Ok. Moi, je l'avais fait par couleur. C'est-à-dire que dans le lave-glace, j'avais mis du bleu, du CUO. Dans le radiateur, je ne sais pas si vous avez déjà vidé un radiateur, c'est tout rouillé dedans, c'est tout orange. Donc, j'ai mis une CH3. Ah, oui, Et ah oui, pas bon. voilà. Et alors, bon, c'est pas ce que j'ai entendu qu'il fallait faire. Hein. Le CH3, c'est plutôt à l'arrière. Mais bon, moi, j'ai voulu le faire comme ça. Et dans le carburant, j'avais mis du CO2. Ah ouais. Voilà. C'est à vos risques et périls. Hein. Mettre de l'eau dans le carburant, c'est pas recommandé. Moi, je sais que je mets 20 millilitres 2-3 fois par an. Ouais. Ah, c'est super, tous ces témoignages. Bonsoir à tous. Moi, c'est Raymonde. J'aimerais bien revenir sur le petit réacteur que j'ai fait l'autre soir avec Fred. Vous m'entendez? Oui, oui, on t'entend. Bonsoir, Oui. Raymond. Et donc, bon, là, je viens juste de prendre la mesure, encore une fois. Hein. Donc, effectivement, le champ vibratoire est exponentiel. C'est ce que je peux constater par rapport aux mesures que je prends. J'ai un genre de cadran étalonné. Et j'y étais, ça a commencé à 990 000 MUB, millions d'unités bovis. Et aujourd'hui, il est passé à 2 millions et quelques. Et là, on est à 3 560 000 MUB. Donc, je m'imagine un peu, c'est comme dans la vidéo qu'on nous avait montré, tu sais, avec les champs qui passaient partout.
Et j'ai l'impression que ça réagit de cette façon-là. Ouais, c'est super. Merci beaucoup, Raymond. Tant pis. Ah oui, pour juste revenir sur la commande de réacteur qu'on a passée. Je pense qu'on va en passer une autre parce qu'il y a déjà d'autres personnes qui m'ont demandé de pouvoir acheter les réacteurs. Et donc, vu que la commande a été déjà passée, on organisera une autre commande. Donc, si vous êtes intéressé pour acheter les réacteurs, vous nous dites et quand vous me le dites et je vous note. Donc, je pensais à une chose, Adil, tu feras un atelier pour les mettre en route, ces réacteurs, ou comment, tu vois, dans l'avenir, là, qu'est-ce qui va se passer parce que comme en août, il n'y a pas d'atelier. Bah, ce qu'on peut faire, vu que j'en avais déjà parlé avec Frédéric, bah, ce qu'on peut faire, c'est quoi, je sais pas si Frédéric elle voudra le faire avec moi, mais on peut mettre en place un, un atelier spécial. Ouais. Dès que tout le monde aura reçu les réacteurs, parce qu'il faudrait que je les renvoie à tout le monde, dès que tout le monde a reçu les réacteurs, Mhm. on fait un zoom spécial réacteur. Ouais. Et là, on le monte tous ensemble et on les met en route. Ouais. Ouais, Ah oui, il c'est y aura l'énergie de groupe. Ouais. ouais, et c'est ce que j'avais pensé, ouais. Donc On pense aussi à ça, ouais. Ouais, ça c'est une super idée parce que le peu qu'on a fait là samedi dernier avec Fred, c'était extrêmement puissant, hein. Donc là, ça va être encore, ça va être costaud, hein. Ouf, on va décoller. Bonsoir à tous. bonsoir. Bon, moi j'avoue, j'ai un peu de retard à l'heure actuelle. Oui, dit, il n'y a pas de problème. Christiane, merci parce que ça fait toujours plaisir quand tu Bonsoir Adil, c'est Jean-Marc. Bonsoir. Je peux prendre le micro? Bah oui, oui, tu peux. Bon, voilà. J'ai manqué le début là parce que j'avais démarré, puis j'ai eu une communication téléphonique, on m'a appelé. J'ai été obligé de mettre le son à zéro. Alors, je voulais poser une question. Les réacteurs là qui sont en commande, c'est un réacteur ou plusieurs? Et ceux qui ont fait des expériences, j'ai entendu au début, avec une portée de 260 km, c'est avec un réacteur ou avec plusieurs réacteurs? Alors, c'est donc l'expérience que je vous ai expliquée, 260 km, c'est avec 3 réacteurs. D'accord. Et ils en ont un quatrième, mais pour l'instant, ils sont en train de fabriquer une structure pour pouvoir faire la formation étoile. Donc, ils attendent un peu. Voilà. Et pour la commande, en fait, on peut commander à partir de un réacteur jusqu'à 4, 5, ce qu'on veut, quoi. Mais le principal, c'est d'avoir au moins les 4 de base pour pouvoir faire la formation étoile. Oui. Voilà. Donc, il y a des personnes qui ont commandé un seul réacteur. Il y a d'autres personnes qui en ont commandé 2, d'autres 4, et il y en a qui en ont commandé 5. D'accord. Bon, parce que moi, voler, bon, pour l'instant, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce que je voudrais, c'est avoir un champ dans la maison, dans le voisinage, dans tout le jardin, partout. Mais savoir si c'est intéressant du point de vue santé. Oui, Voler, bon, peu oui. importe, hein.
on verra ça plus tard. Mais ce qui m'intéresse, c'est du point de vue santé, du point de vue, même pas électricité. Électricité, bon, j'ai un branchement, d'accord, si plus tard je peux m'en passer, ça serait bien. Mais surtout, du point de vue de la santé, de l'évolution, de tout ce qui a trait à tout cela, quoi. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, il faut essayer aussi d'ouvrir son esprit parce que le réacteur, c'est pas seulement le vol, c'est pas que le vol spatial. Voilà. Le réacteur, ça va être tout. En fait, depuis que Monsieur Kesh a donné ses enseignements, donc depuis 2015, tout ce qu'il nous a donné jusqu'à maintenant, c'était seulement des fragments de ce que peut faire le réacteur. Donc ça veut dire que quand on a parlé de la création d'énergie, donc électricité, ça fait partie du réacteur. Quand on a parlé de la création de la matière, ça fait partie du réacteur. Quand on a parlé de la santé, ça fait partie du réacteur. Il ne faut pas oublier que M. Kesh a expliqué que lui, ce qui l'intéresse, c'est aller dans l'espace et comment on peut y aller sans emporter plein de choses de la Terre. Et c'est pour ça que le système est aussi complet. Donc oui, ça aura un effet sur la santé. Et le réacteur, lui, peut tout faire. Le vol, c'est seulement une option parmi tant d'autres. D'accord, donc ça correspond à ce que je souhaite. Et Oui. Avec 1, on obtient des résultats ou il en faut obligatoirement 4? Parce que c'est le prix aussi. Parce que le prix qu'a donné Frédéric, là, c'était la semaine dernière, c'est pour 1. Est-ce qu'il faut obligatoirement 4? Qu'en penses-tu? Bah, en fait, ça va dépendre de ce que toi tu vas ressentir, par exemple. Là, tout à l'heure, il y a Christiane qui nous a donné son témoignage avec un seul réacteur. Elle nous a expliqué qu'au niveau santé, ça allait un peu mieux. Donc, il faut voir quoi. Ça dépend comment tu ressens les énergies et quelle interaction il y a avec le réacteur. Ça se trouve qu'avec un seul, ça va aller. Et ça se trouve que peut-être qu'avec 4, ça va être mieux. Pour l'instant, je pourrais pas te dire. D'accord, d'accord, d'accord. Bon. Mais je t'appellerai au téléphone pour voir. Hein. Éventuellement problème. une commande. Et on va commencer par 1. Ok. Seulement, voilà, il faut posséder les gants que je ne possède pas. De deutérium, tritium, etc. Oui, mais on n'est pas forcément obligé de commencer par ça. Là, c'est vraiment là quand on est dans le tritium, deutérium et hydrogène, c'est un truc. Là, c'est plus poussé. C'est vraiment pour le réacteur du vaisseau spatial. Et on peut commencer avec du CO2. Tu peux commencer avec un gans dynamique de CO2 et créer un champ équilibré. D'accord. Toutes les applications sont ouvertes en fait. Oui. Parce que là, il faut que je me refasse tous les gants de base. J'ai repris des plaques, j'ai eu des ennuis, il faut que je recommence, donc il faut que je les ponce et que je recommence. Donc, j'en suis pas encore au tritium. Voilà. Ouais. Bon. Bon, mais d'accord, je t'appellerai et je vais voir. Oui, je vais réfléchir au problème. Ok. Merci. Avec plaisir. Dis donc, Adi, pendant que j'étais, je suis en train de réfléchir là parce que je voulais lancer un deutérium et puis j'ai que des pots de stérilisation de grande contenance en fait sur 2 litres. Bon, ils sont hauts, mais ils ont la chance finalement, il y a la chance d'avoir un couvercle en verre. Donc ça fait, mais c'est pas très large en fait. Euh, Toi qui en as déjà mis en route, est-ce que tu penses que c'est une idée qui va tenir la route ou pas? Tu vois ce que je veux dire au niveau des pots de stérilisation, tu vois, des pots de conserve de ménager? Oui, ils sont en verre. Ils sont en verre. Et là, on parle du tritium. C'est bien ça. Ouais, Ouais, et bah oui, c'est bon. Parce que, par contre, le couvercle, il faut que le couvercle il soit en verre, tu sais, comme aussi, oui, Ouais, justement. bah c'est nickel. Comme les couvercles sont en verre, je me dis, c'est une bonne idée. Puis Ouais. j'ai des gros pots de, tu vois, de 2 litres en fait. Hein. Bon, c'est pas très large. Bon, tu vois ce que c'est, les pots de stérilisation de conserve ménager. Et ils sont Oui. assez hauts.
mais pas très large. Je dis, bon, je vais lancer, je vais essayer de tenter, voir, et puis voir ce que ça peut faire, en fait. Hein. Parce qu'il Ouais. suffit pas de mettre le CH3 dans un contenant peut-être un peu plus profond, en fait, hein, tout simplement, plutôt que large. Et puis, voilà. Mais parce que chercher des contenants en verre assez larges, c'est pas évident du tout, en fait. Hein. Ouais, je comprends. Après, peut-être que t'as pas pensé, tu sais, il y a des plats en Pyrex pour aller au four, par exemple, pour faire du poulet rôti, des trucs comme ça, et il y a des couvercles en verre qui vont avec. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Moi, j'ai pensé acheter ça, mais pour l'instant, j'ai pas encore eu le temps d'aller en magasin pour l'acheter. Mhm. Et je vais acheter ça parce qu'il faut que je refasse mon tritium, parce Ouais. que moi, j'avais pris des bacs en plastique, et du coup, c'était pas bon, ça s'est pas fait. Ah ouais. Ah oui, ben, c'est vrai que dans le, je sais plus si c'est le 232. Ouais, le 232, il y a l'expérience, il y a une petite vidéo où ils le font dans des bacs en plastique. Je me dis, tiens, c'est bizarre en fait. Hein. Bon, je me souviens plus du tout de la réponse de Monsieur Cash, mais bon, c'était assez étonnant de voir ça en fait. Hein. Bon, de toute façon, je pense qu'on est en pleine expérience hein, au niveau Ouais. de la préparation. Ouais. Ouais. Écoute, moi j'ai très envie de le faire dans ces pots. Je vais bien voir. Puis on verra bien. Hein. Ouais. Il ne risque rien à rien. Hein. Bah oui, ça fera une expérience. Ouais, ouais, Ouais. ouais. Oui, puis en plus, vraiment, tu vois, ça prend pas trop de place non plus, parce que c'est toujours pareil. Moi, c'est une histoire de place. Hein, euh, dans un petit appartement à Paris, tu vois, tu t'étales, tu t'étales, mais bon, tu essayes de ne pas en prendre trop de volume, quoi. Ouais, je comprends. Bah, tu nous tiendras au courant du coup, Ouais, de la production. oui. Oui, Super. parce que je sens que je vais installer ça demain. Donc, Merci. Alors, Anthony, tu voulais me parler tout à l'heure? Tu voulais nous dire quelque chose? Oui, pardon, du coup, je savais pas. Oui, donc, j'avais plusieurs questions à dire parce que j'ai pas mal été absent et je m'en excuse, j'étais sur d'autres fronts. Euh, Quand est-ce que vous prévoyez l'assemblage et le démarrage plus ou moins des Starships, c'est ça, tous ensemble? Oui, c'est ça. Donc là, si tu veux, on a passé une commande groupée pour que les frais de port, tout ça, ça soit moins cher. Et du coup, quand je les reçois, il faudra que je les redispatche. Et donc, quand j'aurai la confirmation que tout le monde les a reçus, je donnerai une date et on fera un Zoom spécial. D'accord, ok. C'était combien du coup le prix de l'unité? Alors, le prix du réacteur, en fait, on les achète en Chine. Le prix du réacteur avec les frais de port tout compris. Au début, je vous avais dit euh, 80 euros. Mais peut-être que le prix va changer parce que donc il y a l'alimentation en plus à rajouter parce qu'en fait la personne qui nous envoie les réacteurs il met pas l'alimentation de 130 volts 7 volts pour le réacteur. Donc là j'ai vu avec lui pour qu'il nous les ajoute. Donc là c'est bon vu que la commande est une grosse commande donc il va nous les ajouter. Mais je pense que pour les prochaines commandes ce sera peut-être pas 80 ou ce serait peut-être 90. Voilà. D'accord. Et du coup, tu as les moteurs et les sphères avec les doubles sphères. Ouais, là, je vais vous montrer une photo. D'accord, ouais, donc c'est 80 euros, t'as dit, mais tout compris. Ouais, mais je pense que vaut mieux partir sur 90, mais oui, c'est tout compris, c'est frais de port et le réacteur plus l'alimentation. D'accord, ok. Et du coup, ils ont tous une alimentation, en fait. Oui, c'est ça, ils auront tous une alimentation.
Et notez bien que c'est un réacteur simple or, 3 cœurs, mais c'est pas une Starship, c'est le réacteur simple avec une boule où il y a 3 boules à l'intérieur. Donc 3 boules en fait en tout. Oui, oui, j'avais bien compris, Fred. Et du coup, c'est pour ça qu'Adil précisait qu'il fallait en acheter au minimum 4 pour faire le réacteur, la Starship. Voilà. Alors, j'ai une photo pour vous montrer. Alors, j'ai 2 photos à vous montrer. Là, est-ce que vous voyez la photo? C'est OK pour moi. Ok. Donc, en fait, la commande, elle comprend ça. Elle comprend ici le moteur avec son support, la boule ici, où on va mettre les gants dedans. Donc ça, c'est la première boule. Là, il y a la deuxième boule, c'est la boule intermédiaire. Et ici, là, vous avez la boule centrale. Celle-là, on met pas de gants dedans. C'est celle qui va être remplie de champs plasmatiques ou plasma libre. Et donc là, vous avez l'appareil qui va permettre de régler la vitesse de rotation de la sphère. Donc la sphère ici, elle fait 4 cm. Voilà. Et donc là, sur la photo, comme on voit, il n'y a pas l'alimentation électrique. Et donc, du coup, j'ai fait rajouter l'alimentation électrique. Donc, il y aura une alimentation par moteur. Et pas une alimentation pour 4 moteurs, par exemple. Donc, ça, et voilà, là, on voit mieux, voilà, là, on voit mieux les 3 sphères. Ça va être comme ça. Et donc, je vais vous montrer autre chose. En fait, il n'y a pas de calage des sphères à l'intérieur, elles s'autocalent. Oui, oui, avec la rotation. Oui, moi j'ai déjà vu tourner des réacteurs où la balle se met elle-même au centre. Voilà. Après, ça va dépendre parce que par exemple moi à la maison, euh, moi j'ai pas réussi à faire en sorte qu'elle soit calée au centre, alors qu'elle tourner sur le côté. Mais je connais une personne qui arrive à la faire tourner au centre. Alors je sais pas si c'est une histoire de vitesse ou c'est une histoire de vitesse progressive pour pouvoir le faire monter tout doucement et pour qu'elle reste au centre. Là, il faudra travailler dessus, savoir comment ça va fonctionner. Alors, bon, voilà, vous voyez la photo? C'est OK. Donc voilà, donc là c'est une personne un ami qui m'a envoyé ça. Et donc lui, il a fait une commande aussi, pareil, au même fournisseur. Et donc il a reçu ses réacteurs. Là, il y en a 3, mais il en a acheté 4. Et donc il attend de créer sa structure pour avoir la Starship. Et donc là, vous voyez, là vous avez les alimentations électriques qui sont là, donc qui sont compris dans la commande. Et donc les réacteurs, ils ressemblent à ça. C'est ça. Donc normalement, on peut monter jusqu'à 20 000 tours minute. Voilà. Et si vous êtes vraiment euh, axé sur les chiffres, on va dire, ça va monter entre 18 à 19 000 tours minute. OK, super boulot, Adil, en tout cas. Voilà, merci. Mais bon, c'est pas mon travail, mais on essaye de faire plus de chance sur cette planète. Non, non, mais c'est propre, je veux dire, parce qu'en plus, là, vous avez ce que vous avez trouvé comme matériel, c'est cohérent par rapport à tout le monde. C'est pratique, c'est tout prêt à l'emploi et c'est génial. Ouais, c'est sympa parce que c'est un cacher qui fait ça. Et donc, on a de la chance parce qu'il a des machines-outils et donc il fait tout usiner directement, quoi. Donc là, c'est des balles en plexiglas qui s'ouvrent en deux et donc ils sont usinés. Il fait tout en fait. Il a préparé les plans sur ordinateur et là, et envoyé à la production. Voilà. Et donc, quand je vous parlais tout à l'heure du rayonnement de 260, c'est ceux-là. C'est ces 3 réacteurs-là qui donnent ce champ
de 260. Et il m'a expliqué aussi, parce que j'avais oublié, il m'a expliqué qu'en hauteur, le champ, il est un peu ratatiné, un peu comme presque comme un donut, sauf qu'il n'y a pas le trou au centre. Et donc, il pense que c'est dû au fait qu'il n'y a pas le quatrième réacteur, en fait, qui sera en haut, ici. Et donc, qui pourrait... en fait, c'est comme si le champ plasma, il était à plat, comme ça. Et donc, il pense qu'avec le quatrième, il va pouvoir le rendre plus sphérique, comme ça. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Si, pour moi, c'est clair. Ok, nickel. Donc voilà. Voilà, donc si vous avez des témoignages, des questions ou des expériences à partager, c'est maintenant. Adil, il y a une question qui est posée par Anne, si tu veux bien regarder dans la conversation de l'image. Oui. Alors, pour acheter les réacteurs, donc pour... Alors, il y a un micro ouvert derrière, en arrière-plan. Alors, Joël, je t'ai coupé ton micro pour l'instant. Tu pourras le réactiver après. Alors, donc pour le prix du réacteur, on a dit, on va dire plutôt dans les 90 € le réacteur. Pour les délais, en fait, ça, comment dire, les frais de port, ils sont à 40 € et en fait, 40 €, c'est, on va dire, c'est le maximum et c'est ce qui nous permet d'avoir les réacteurs entre 5 à 7 jours, normalement. Alors, la différence entre le MAGRAV et le générateur, quand tu dis générateur, tu veux dire réacteur? Anne? Alors, lorsque je dis générateur, nous, je pensais à ce fameux générateur qui est complètement autonome et qui devrait produire de l'énergie, de l'électricité. Oui, comme j'ai expliqué tout à l'heure, en fait, le réacteur autonome, il fait partie le générateur autonome fait partie du réacteur. Et Monsieur Cash a donné un cours sur un enseignement sur ça, et il a expliqué qu'on pouvait puiser de l'énergie au centre du réacteur et l'utiliser comme énergie électrique. Et il a expliqué qu'on pouvait récupérer l'énergie et poser des prises, mais je pense que l'énergie elle va être tellement immense que ça sera plutôt de l'énergie sans fil. Donc le générateur est dépassé. Pour moi, oui. Pour moi, là, ce qu'on est en train de faire actuellement, c'est, vous voyez tout ce qu'on a fait depuis 2015, les stylos, les patchs, peut-être pas le MAGRAV parce que MAGRAV c'est encore un autre truc, c'est un truc à part, mais tout ce qu'on a appris depuis 2015, bah là, tout est rassemblé en un seul produit et c'est le réacteur. Voilà. C'est sûr que pour l'instant, on a un peu de mal à avoir l'étendue ou les capacités du réacteur, mais le réacteur, c'est vraiment une évolution dans l'humanité, hein. Ça va être immense, quoi, comme avancée. Et là, essayer de comprendre aussi le changement planétaire qu'il va avoir. Parce que il n'y aura plus aucun métier, il n'y aura plus personne qui va travailler, il y aura, tout le monde sera libre, il n'y aura plus d'argent, plus de gouvernement, il y aura... Mais est-ce que le réacteur de base est suffisant? Le réacteur en étoile, oui, c'est ça, c'est les 4 réacteurs. Oui. Et Monsieur Kesh a expliqué qu'en tout cas pour le vol, il a expliqué qu'il n'y a pas longtemps, il nous a expliqué qu'il fallait un 5e réacteur. Mais je pense que les 4 réacteurs sont suffisants, oui. Oui, pour le vol, c'est encore une fois différent. Mais est-ce que ces 4 réacteurs, on peut les mettre les uns à côté des autres ou il faut les mettre à une certaine distance? Je sais que en tout cas pour la distance, moi j'ai pas eu de
J'ai pas entendu d'informations par rapport à ça. Je pose la question puisque j'habite en appartement. Bon, j'ai un grand appartement, mais je ne suis pas en maison. Donc, je ne dispose pas peut-être d'un espace suffisamment important. Ah, mais comment dire, par exemple, tu peux les espacer je dis une bêtise, mais tu peux les espacer par exemple de 27 centimètres. Ah oui, donc là, ça prend. Et Voilà. l'emplacement est important? Je crois qu'il faut faire un triangle équilatéral, c'est ça? Oui, Équilatéral, c'est tous les côtés, les côtés égaux. c'est sur 3 côtés égaux. Voilà, bah c'est ça. En fait, il faut que la Starship, quand on va la créer, je pense qu'il faut toutes les mêmes mesures pour que tout soit égaux, en fait, pour que les champs soient bien croisés tous au même endroit. Mhm. Alors, oui. Non, je pensais que tu avais fini, je voulais pas t'interrompre, j'attends que tu aies fini, Adil. Oui, bon, Non, non, vas-y, tu peux y aller. oui. Écoute, je te téléphonerai. Je pense que je vais passer une commande. Je te téléphonerai. Mais comme je D'accord. ne suis pas très débrouillarde, je pense, est-ce que Marc en a commandé? À ce moment-là, je pourrais voir avec Marc pour les monter. Euh, pour l'instant, non, je crois pas que Marc m'a commandé. Pour Oui, l'instant. ben, je vais voir avec lui. Alors, aussi une chose, vous n'êtes pas forcément obligé de passer par moi, hein. Ce que je fais, c'est seulement vous aider pour que ça aille plus vite, en fait. Pour que les commandes, ça soit plus facile pour tout le monde. Après, vous pouvez directement commander à la personne sur Internet. Hmm. Voilà. Il faudrait nous indiquer les données alors aussi. Oui, je peux vous donner son nom, mais euh, peut-être pas là. Ça, je vous le marque dans le chat. Oui. Et il faut le chercher sur Internet, quoi, sur Facebook. Et c'est lui qui fait ça. Voilà. En fait, je veux pas que vous croyiez que vous êtes obligé de passer par moi vous êtes libre. Vous pouvez passer directement par lui. Est-ce que tu en recommanderas par la suite ou il faut se décider maintenant rapidement? Non, là, c'est pas pressé. On peut attendre encore un peu. Hmm. Ouais. Oui, pour que je vois. Donc, il faudrait 4 prises, c'est ça, comme il soit espacé. Il faudrait 4 réacteurs. Mais Oui, après, tu quatre peux peut-être. réacteurs et chaque réacteur a une autre prise. Oui, c'est ça. Chaque réacteur a sa prise. Mais par exemple, si tu veux déjà voir ce que ça donne avec un réacteur, voir les effets qu'il y a chez toi, tu peux déjà commencer par un, ou c'est à toi de voir en fait. C'est toi Oui. qui vois. Oui, ben justement, je vais voir, je vais réfléchir, je vais voir comment je peux disposer ça. Ok. Et l'emplacement dans l'appartement n'a pas d'importance. Je peux le mettre à un bout ou à un autre bout. Ça n'a pas besoin d'être central. Euh, essaye quand même de les laisser tous ensemble d'un côté. Peut-être pas les séparer dans toute la maison. En tout cas pour commencer. Et après, tu verras bien avec ton ressenti ce que tu peux en faire. Oui. Voilà. Hmm. Fred, je te laisse la parole Merci si tu avais beaucoup. quelque chose à dire. Avec plaisir. Ah oui, en fait, j'avais l'idée que pour le moteur du vaisseau, c'était 3 starships en triangle. Pas une starship en fait, mais 3 en triangle, plus une en haut. Et la 5e pour faire la référence, mais un simple réacteur suffirait pour faire la référence au sol. Tu vois le truc? Ouais, c'est ça. Voilà. Et donc, ça fait 4 réacteurs sur un côté du triangle, 4 réacteurs sur la pointe, 4 réacteurs en face et encore 4 réacteurs en haut. Ça nous fait 4 starships entièrement complètes pour le moteur du vaisseau. Moi, j'avais vu ça comme ça. Enfin, c'est ma compréhension personnelle. Hein. Là, c'est moi qui l'imagine comme ça. Ouais, d'accord. Et quand tu vois les schémas qui sont sur le site de la Fondation, Ouais. tu vois en fait il y a que 4 réacteurs. Alors peut-être que ça a changé, hein, c'est possible. Mmh. Et si j'avais plein de sous pour tester, j'achèterais les réacteurs, je prendrais donc 4 fois 4, 16, j'en prendrais 16 et je testerais un truc comme ça dans mon jardin monumental, tu vois.
pour voir si, ce que ça fait. Ouais. Ouais. Frédéric, pourrais-tu expliquer le mot Starship? Je ne parle pas l'anglais. Pour moi, c'est... Voilà. Fred, t'es là? On t'entend pas, c'est saccadé. Étoile. Ouais, c'est la formation étoile. Merci. Merci. Alors, Joël, tu voulais peut-être intervenir tout à l'heure? Tu avais le micro ouvert. Si tu veux intervenir, c'est possible. Tu m'entends, Adil, là? Oui, on t'entend. Bon, bonjour, bonsoir à tout le monde. On est tous les deux avec Daniel. Bonsoir Adil, bonsoir tout le monde. On a fait notre commande, on est heureux parce que, en fait, je voudrais revenir sur ce qu'on a fait au Cap Ferré. Et Oui. plus particulièrement pour te donner de bonnes nouvelles vis-à-vis de ce qu'on a fait au niveau de la santé. Oui. Puisqu'on a eu l'occasion très récemment de prêter des bracelets à des amis qui se retrouvent complètement hallucinés parce qu'il leur arrive, quoi. C'est-à-dire que je vais te passer, Daniel va t'expliquer, en particulier pour une amie qui était fortement handicapée au niveau des genoux, qui ne pouvait plus marcher, ou très difficilement, et qui, depuis quelques jours, marche tout à fait naturellement suite à ce prêt, quoi. Donc, on lui a laissé le bracelet et elle est ravie, quoi. Voilà. Ouais, c'est super. Ouais, ça c'est le premier point. Je sais que Mariana, je sais pas si tu as eu des retours d'elle, c'est pareil. Elle a fait quelques petites interventions vers ses élèves, hein. Et puis aussi vers son voisin qui, tu le sais, qui est malade, hein, et qui va mieux, quoi. Alors bon, mais tout ça, c'est plein de bonnes choses, hein. Et après, il y a en test, bien sûr, les magasins de voitures, hein, où là, on a plein de surprises, mais j'attends quand même de t'en parler avant une confirmation avant de t'en parler, quoi, parce que c'est tellement surprenant que il faut qu'on s'assure qu'on n'hallucine pas, quoi. Voilà. Ok, c'est super. Ouais. Après, bon, écoute, il nous tarde de voir les réacteurs, hein, je sais qu'ils sont commandés. Hélène a dû faire la démarche. Oui, c'est fait. Et donc, écoute, c'est génial, quoi, hein. Voilà. Alors, faudra qu'on se voit ou que je te téléphone. De toute façon, on se verra forcément pour les réacteurs, je pense. Il faudra qu'on voit pour la suite des événements, parce que moi, comme je t'ai déjà dit, je suis disposé à faire pas mal d'essais. Et pour ce qui nous concerne, on va au moins faire plusieurs autres magraves, puisqu'on va sûrement en donner un, ou du moins en prêter un à une de nos connaissances qui loge dans un immeuble qui est pas, on va dire, qui est pas calme, quoi. Enfin, tu sais, on en a parlé de tout ça déjà, hein. Oui. Donc, on va faire un test avec elle, et puis ensuite, on va en faire un. On va en laisser un chez nos enfants, et on va en refaire un aussi ici pour le chauffage. Voilà. Et ensuite, bon, dès qu'on a donc ces réacteurs, on va travailler dessus, quoi, avec, je pense, des instructions de ta part. Je vais juste demander quelque chose. Alors, Daniel va te demander quelque chose, là. On est un peu coincé au niveau de l'installation, on n'est pas terrible. C'est pour ça que je ne sais pas si tu nous entends bien, quoi. On vous entend bien, oui. Bonsoir Adil et bonsoir tout le monde. Donc, tu sais, j'entends Joël te dire qu'il va faire des essais, mais je me demande si, et c'est bien, hein, mais je me demande si avec le réacteur, ça ne va pas annuler certains essais, puisqu'apparemment le réacteur ferait beaucoup de choses, on aurait beaucoup de possibilités avec. Donc, est-ce que tu penses que
tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, parce que tu avais l'air de dire tout à l'heure que ce que nous avions fait jusqu'à maintenant allait être complètement intégré dans ces réacteurs. Donc voilà, dis-nous ce que tu penses de ça, quoi, parce que voilà, ce que tu en penses toi, et puis on en reparlera certainement. Bah, est-ce que vous pouvez, en fait, si par exemple là vous n'avez pas encore commencé à fabriquer les 2 magraves, moi je vous conseille d'attendre les réacteurs, voilà, et de voir avec les réacteurs, parce qu'avec l'intention, on peut faire beaucoup de choses avec les réacteurs et les champs plasmatiques. Ouais. Voilà, donc je pense qu'on pourrait, pareil. Voilà. Ah non, alors attendez, c'est pas on pourrait, c'est sûr, parce que je l'ai vu dans un enseignement de Monsieur Cash avec John en Arizona, et il a expliqué que autour du réacteur, donc comme si en fait, alors attendez, je vais le dessiner, ça va être plus simple. Ouais. Voilà, il a expliqué que donc il a son réacteur. Ouais. Donc comme ça, on dessine en 3D. Hein. Voilà. Vous avez les balles. Et donc, il arrive avec ses mains à ressentir donc le champ magrave qu'il y a autour du réacteur. Et ils ont fait des tests au niveau de la température et ils se sont aperçus que, par exemple, là, je vous donne un exemple. Hein. On va dire que là, il fait 30 degrés et qu'ici, à l'intérieur, il faisait 21 degrés. D'accord. Voilà. Et donc, on peut réguler la température. Ça, c'est sûr. Monsieur Cash nous l'a dit. Et ils nous ont montré les vidéos. D'accord. Ouais. Donc, ça va vous faire gagner du temps. On va gagner du temps pour ça, mais peut-être qu'on peut faire des magraves à d'autres personnes pour qu'elles puissent réguler leur température en attendant qu'elles fassent l'achat des réacteurs. Ouais. On peut faire peut-être ça. Je sais pas. Ouais. Voilà. C'est génial. Ah, c'est super. Alors oui, tout à l'heure, on parlait quand vous parlez des témoignages. Donc oui, donc Mariana m'a bien appelé et elle m'a expliqué que son voisin avait mal au talon et il pouvait plus poser les pieds par terre. Et donc il a mis le bracelet, je crois qu'il a mis une demi-heure, quelque chose comme ça. C'est ça. Et depuis, bah, il marche, alors qu'avant il marchait pas. C'est génial. Mon amie, c'est pareil. Elle est venue exceptionnellement de Normandie en quelques heures, passer quelques heures ici. Je lui ai donné un bracelet parce que je la voyais souffrir. Elle me disait que la nuit, c'était presque à hurler ses genoux parce qu'elle avait une arthrose très très avancée. Et je lui ai dit, écoute, mets ce bracelet tous les matins, parle-lui, demande-lui tout ce que tu souhaites pour ta santé, parle-lui de tes genoux et tout, et dis-lui de remettre tout à la norme, tout comme il faut. Elle me dit, mais je vais le faire. C'est une personne qui a un cœur très ouvert. Écoute, 2 jours après, elle m'a dit que elle pensait que c'était un miracle. Elle m'a dit, écoute, je n'en reviens pas, je marche, je ne sens plus rien, je n'ai plus mal. Voilà. Donc, c'est merveilleux, ça. Ah, c'est super. Juste une question, pardon. Oui. Qu'est-ce qu'il y avait comme bosse dans ces bracelets? Alors, il y a, Adi, qu'est-ce que tu penses? Il y a du cuivre nanocoté et je pense qu'il y a du CO2, c'est ça, Adi? Oui, c'est ça. Et je vais vous donner le schéma là. Voilà. Ça va être plus simple. Donc en fait, il y a 2 spirales de cuivre nanocoté. Elles sont comme ça. Ouais. Vous en avez une comme ça. Et donc celle-là, ça va être la gravitationnelle. Et à l'intérieur, autour, je veux dire, vous avez la magnétique. C'est ça, c'est ça. Voilà. On l'avait dessiné comme ça, oui. Ouais, c'est ça. Et donc là, après, vous avez un tuyau alimentaire qui va permettre de mettre le bracelet dedans. Et donc là, on va créer une fermeture avec un tuyau un peu plus gros, comme ça. Et à l'intérieur, on va mettre CO2. Du liquide plasma de CO2 avec un peu de gans de CO2 pour garder l'information. Et c'est tout. C'est tout ce qu'il y a dedans. Et l'eau de plasmatique et le gans, c'est vraiment, si tu veux, est-ce que c'est isolé par rapport au fil nanocoté? Non, les fils nanocotés, ils baignent dedans. D'accord. Et donc, il y en a un qui aura un tour horaire et l'autre anti-horaire?
Non, ils sont tous les deux Non. dans le même sens. Et c'est de l'horaire? Ouais, c'est comme tu veux en fait, c'est soit horaire ou soit anti-horaire. C'est toi qui décides. Merci. Avec plaisir. On avait fait horaire. Ouais, on a fait horaire. Et Daniel, est-ce que tu peux nous Oui. parler de la blessure que tu as eue au bras? Ah oui, c'était très intéressant ça aussi. Je me suis blessée avec une chaise métallique, l'angle du dossier d'une chaise métallique, et ça m'avait soulevé la peau du bras sur l'avant-bras. Et c'était quand même assez profond quand même, hein. Donc la peau avait été remise en place en vitesse. Et donc tu m'avais mis du gaz de CO2, c'est ça, avec non, des acides aminés. Tu m'avais mis, hein. Ouais, voilà, de l'eau plasma d'acide aminé. Voilà, de l'eau plasma d'acide aminé avec donc un petit coton-tige. Et on n'en a pas remis, on en a mis une fois. Et j'ai cicatrisé en 4-5 jours. Alors que ça, enfin, connaissant ma peau, c'était un truc où il aurait fallu un pansement et peut-être 8 bons jours, 8 ou 10 bons jours. Donc j'étais vraiment ravie de voir l'évolution, c'est allé très vite, hein. Ça s'est transformé très rapidement en croûte fermée, ça n'a jamais coulé ni suinté comme ça peut faire parfois. Il n'y a eu aucune désinfection avec aucun produit désinfectant. Il y a eu juste ce gaz, quoi, et du plasma. C'était formidable, hein, vraiment. Moi, j'étais ravie et c'était un bon exemple parce que c'était pendant un cours. Donc, tout le monde a pu voir ce que ça donnait. Il n'y a plus de traces. Ouais, il n'y a plus aucune trace. Je n'ai même pas une trace. On ne sait même plus où c'est. Ça ne se voit plus du tout. D'habitude, je garde une trace pendant peut-être 3 semaines comme ça. Donc voilà. Ouais, c'est ce que je vous avais expliqué, vous savez, avec la brûlure sur la main, et j'ai plus de traces. Et donc, du coup, là, Voilà. vous pouvez comprendre maintenant. Ouais, Ah oui, c'est clair. exactement. Ouais. Exactement. Ce matin, j'ai une amie qui s'est fait mal. Elle s'est éraillé la main avec une fenêtre à la maison. Je lui ai dit, viens, hein. Je lui ai mis ce qu'il fallait avec le coton-tige et voilà. Elle me dira ce que ça va donner. Ouais, c'est super. Et merci à vous d'être là ce soir. Ah bah ouais, je suis ravie d'être là. Merci à toi. Merci à tout le monde. Petite question pratique, Adil. Tu vas me donner la solution parce que je cherchais les fermetures pour les bracelets. Et là, tu en as parlé, mais qu'est-ce que tu as prononcé comme mot pour fermer les bracelets? En fait, j'utilise de la colle, mais de la colle PVC, mais je vais essayer de trouver les photos pour vous montrer. Ah, tout simplement, oui, parce que j'ai cherché des bouchons, des trucs, parce que je voulais en faire, et puis j'ai pas trouvé. Puis là, j'ai dit, vous allez me donner la solution. Ouais, alors je vais chercher ça, parce que je sais que j'ai les photos sur l'ordinateur. Ouais, Adil, si je peux me permettre. Oui. Donc le tuyau, c'est un tuyau FIDIS qui enserre les deux bobinages et l'eau de Gans, hein. Et ensuite on a un tuyau FI16 qui ferme le tout et qui est encollé de colle PVC. C'est ce qu'on avait fait. Oui, c'est ça. Bon, c'est pas très compliqué en fait. Non, non. Oui, non, mais je cherchais vainement des bouchons, moi. Bon, puis voilà. En fait, il faut que ça soit solide puisqu'on le met, c'est un bracelet, donc on passe la main, tu vois, il faut quand même que ça soit solide et étanche surtout, hein. Ouais, ok. Voilà, là tu vois, le bracelet il est ouvert. Là je prenais des photos, je suis en train de créer un document avec Marc pour justement les ateliers, pour que tout le monde puisse fabriquer après l'atelier aussi. Et donc là tu as un tuyau ici, diamètre 10. C'est ça. Voilà. Là à l'intérieur en cuivre, là tu peux voir les deux spirales. Ils sont pas encore d'un autre côté. Et donc on rapproche les deux côtés là et on met de la colle. Je mets de la colle autour. Donc c'est la colle PVC. On peut trouver ça dans les magasins de bricolage. Et c'est du PVC, quoi, c'est une colle pour eau potable. Donc ça risque pas de créer de problème. Et après j'utilise un morceau de tuyau, mais celui-là c'est un diamètre 16.
Voilà. Et là, c'est pareil, c'est du tuyau alimentaire, donc pareil, il n'y a pas de risque. En fait, ton cuivre est torsadé plutôt, non? Alors attends, je vais te montrer une autre photo où on voit mieux le cuivre. Parce que moi j'en ai fait, mais où j'ai pris effectivement du cuivre torsadé. Mais il n'était pas nanocoté par contre. Là, tu peux Ah voir non. là. Ouais, ça c'est différent. Voilà, c'est spiralé en fait sur une tige de diamètre 4 mm. Ok. Et la deuxième? Et la deuxième, en fait, je la fais sur la première. D'accord. Voilà, tout simplement. Ah, ok. Et tu les nanocotes? Oui. Bien. Merci. Avec Tu fais plaisir. ton nanocotage à l'acide? Non, à la soude caustique. Oui, à la soude caustique, hein, oui, tout simplement. Oui, voilà, à la soude caustique. Oui, parce Voilà. que à la Mais par- chimie, c'est pas, ça va pas tenir en fait. Bah si, ça marche quand même, hein, parce que pendant les ateliers, on le fait au chalumeau, Oui. parce qu'on n'aura pas le temps de faire à la soude. Et là, comme tu peux entendre, on a eu des super résultats avec les bracelets d'un autre côté au feu. Ah oui, au feu, tout simplement. Ah oui, Oui. ok. Bon, c'est bon. Mhm. Voilà, là on le voit mieux là. Ouais, c'est super. C'est beau, hein. Et tu fais toujours ton multiple de 9. Là non, pas pour le bracelet. Ah oui, t'as pas compté. Ok. Non, là je compte pas les spires. Là c'est. Par contre, ce qui est sûr, c'est que la bobine magnétique et la bobine gravitationnelle vont avoir le même nombre de spires, même si on les a pas comptés. Ah Donc oui. on va les couper toutes les deux au même endroit. Ok, ok. Voilà, donc les champs, ils sont équilibrés, le champ magnétique et gravitationnel. Bon bah, Joël, là, on est pressé d'avoir les résultats du Magrave voiture. Oui, oui. En fait, bon, la consommation baisse. La consommation baisse, et puis alors bon, mais là je suis un peu choqué, je t'avoue, parce que j'attends vraiment que ça se passe, je vais faire des photos. J'avais quelques petits coups sur la carrosserie, et l'autre jour, tu m'as dit que ça régénérait les blessures de la carrosserie. Tu te souviens de ça? Oui, oui. Et donc j'ai deux petits coups que j'avais donnés très récemment, qui avaient les carrosseries en principe, quand elles sont protégées, elles sont noires sous la peinture, tu vois? Oui. Et là, bon, mais j'avais le noir, j'avais fait sauter la peinture, et alors j'ai fait venir Daniel parce que j'ai halluciné la première fois, et Hélène l'a vu aussi, elle est persuadée que la peinture se recouvre, quoi. Oui, oui, t'as entendu. Alors ça, c'est extraordinaire, quoi. Ouais, c'est super, il faudra vraiment prendre des Mais photos. bon, Parce que là, c'est à prendre avec des pincettes, entre guillemets, parce que On n'a c'est pas tellement, 50 minutes pour être sûr. c'est tellement extraordinaire, là, je te dis, là, je suis un peu éberlué, quoi. Alors, je vais faire des photos pour voir la progression. Ok, ouais, Voilà. c'est super. Vous êtes génial parce que ça nous ouvre des champs incroyables. Ah oui, absolument. Je pense que c'est parce que vous êtes nombreux là aussi. Vous émettez aussi toutes vos intentions multipliées par 3 ou 4 en fait. Hein. Donc, ça marche. De toute façon, il faut avoir l'intention. Hein, Oui, mais multiplié par 3 ou 4. Ah, peut-être, mais nous, quand on a fabriqué, Aline nous a bien expliqué, on avait l'intention, même le Magrave, on a commencé avec l'intention de bien bobiner et puis de créer quelque chose de vivant, quoi, tu vois. Oui. Et bon, mais on est toujours là-dedans et on ne changera pas. Hein. Voilà. Mais bon, à suivre. Ouais. Par contre, je reviens alors maintenant sur le réacteur. Au niveau de la structure, est-ce qu'on va faire une structure en bois pour tenir les 4 réacteurs? Ouais, c'est mieux, ouais. Faut éviter tout ce qui est métaux. Ouais, et, en bois ou plexiglas, ouais, c'est mieux. Ouais. Le plexi, ça c'est quand même, comment dire, du point de vue électricité statique, ça prend l'électricité statique, c'est pas facile à dire. Mais est-ce qu'il y a une contre-indication justement avec ça? Je crois pas. Hein.
Je crois pas. En plus, les réacteurs, ils sont faits avec du... Ouais. Ah, j'ai perdu le nom. Les boules, c'est ça? Oui. Oui. Je sais pas ce que Les c'est. Elles sont faites, plexiglas. voilà, elles sont faites en plexiglas et le Pareil. support aussi est fait en plexiglas, comme je vous ai montré sur la photo. Ouais, ouais. Bon. Après, les gants, ça, il faudra qu'on se les fabrique, je suppose. Oui, mais déjà pour commencer, on peut déjà commencer avec un gant de CO2 et voir ce que ça donne. D'accord. D'accord. En fait, faut essayer de comprendre que euh, la formation étoile, ou les Oui, 4 réacteurs, oui, c'est la base. Et après, avec tous les gants qu'on va pouvoir rajouter ou enlever ou faire des expériences, et ben en fait, on a une palette infinie de oui, réacteurs possibles. bien sûr. Mais comment on peut mesurer l'effet produit et faire des différences de résultats? Tu as une idée de ça? Je sais que à un moment, donc John en Arizona, il utilisait un espèce de beeper qui détectait les champs magnétiques et comme ça, il arrivait à voir Oui, la sphère autour d'accord. des réacteurs. Et là, récemment, ils nous ont montré une vidéo où il prend un bâton et il met une boule remplie de gants au bout Oui. et il la passe à côté des réacteurs et en fait, ça crée une lumière. Et donc, Ah, Monsieur Cash a expliqué que ça pourrait être entre guillemets comme un nouvel outil pour pouvoir voir les interactions. d'accord. Euh, ou sinon, c'est de ressentir les champs avec ses mains. Et au dernier, non pas, c'est pas le dernier, mais dernier enseignement que nous on a eu en français, Monsieur Cash nous invitait justement à commencer à tester et expérimenter avec notre corps, donc avec les mains, et ressentir, même au niveau émotionnel, ce qu'on ressent quand on s'approche des gants ou des champs, Ouais. que de passer par des appareils Ouais, ouais. scientifiques. Ça veut dire qu'il faut une structure qui soit quand même assez grande, parce que tu parlais de 27 centimètres tout à l'heure, ça veut dire que là, il faut qu'on passe à quelque chose de plus grand quand même. Ouais, comme ça laisse un peu d'espace entre tous les réacteurs. Qu'on puisse Et au moins mettre un bras ou quelque chose, quoi. ouais. Et en fait, il faut aussi. euh, Alors attendez, je vais dessiner, ça va être plus simple. Pendant que tu allumes, vous pouvez très bien ressentir les champs sans forcément mettre le bras à l'intérieur, mais juste activer les chakras des mains, par exemple, en frottant les mains Ouais. l'une contre l'autre. Et en approchant les mains, on peut ressentir les champs. Ouais, ouais. Sur le stylo, le sang. Oui, dans le sang, oui. Il n'y a pas besoin de mettre le bras au milieu. Le stylo. Voilà, donc là on va voir Tout, les en fait, un moteurs. champ, même une bouteille d'eau, vous pouvez ressentir le champ. Oui. Voilà, donc là en fait vous avez les moteurs avec les réacteurs. Oui. Et je vous donne un exemple, hein. Par exemple, on pourrait avoir une structure bois qui serait euh, sphérique. Ouais. Non, Un anneau, ouais. voilà, à plat comme ça. Mhm. Et là, il faudrait que ça soit troué au centre parce que les champs plasma vont passer par là. Et D'accord. il faut aussi avoir des pieds. Ouais. Non, il faut ici, là. Il faut que les réacteurs, en fait, ils touchent pas la table. D'accord. Voilà, donc il faut un petit support pour les réacteurs. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. C'est que vous avez chaque réacteur qui va dégager un tore. Oui. Et en fait, il faut pas que le support de table gêne les champs, en fait. Parce que les champs D'accord. vont rentrer vers le bas. Et il faut bien que les champs rentrent vers le bas et qu'ils ne soient pas en interaction avec la table. Ouais. Mais tu as une idée alors justement de la hauteur de ces supports-là? Je sais pas, par exemple, je peux peut-être 10 à 20 cm pour les surélever un peu. D'accord. Alors le trou au centre, parce que là normalement, je sais pas si vous allez le voir en jaune. Bon, en jaune c'est pas, on va pas bien, on va le faire en vert. En fait, au centre ici, vous allez avoir la création de ce qu'on appelle le plasma libre. Oui. Donc c'est ici que la lumière peut arriver. Ça peut démarrer par là. D'accord. Et donc là,
avec tous les champs, donc tous les champs qui vont être dégagés par tous les réacteurs. Oui. Voilà. Donc à l'intersection en fait de tous, on va créer le plasma libre. Et après le plasma libre, lui va créer, alors je vais essayer de prendre une bonne couleur, il va créer son propre tor. Oui. Voilà. Mais en fait, pour que l'énergie du tor revienne bien en bas, donc pareil, là on fait le trou en bas en fait pour laisser l'accès. Ouais. Le trou central, je vais le faire le plus grand possible en fait, tu vois. Ouais. Alors il y a autre chose. Le côté de la géométrie équilatérale, là, est-ce que d'après toi c'est astucieux de prendre le nombre d'or? Tu sais, un 618 là. Ben, il faut essayer, mais c'est intéressant, oui. Ouais. Parce que j'en ai parlé avec Hélène et je pense que c'est une bonne idée parce elle a dû t'en parler de ça. Oui, elle m'en a parlé, oui. Et j'ai envie de démarrer directement avec ça, moi. Bah ouais, c'est une bonne idée. Ouais. Voilà. Mais c'est super. Ouais. C'est super. Bon, après, j'ai vu que je peux avoir un peu la parole encore ou comment ça? Parce que je veux pas monopoliser. Oui, oui, c'est libre. Après, s'il y a quelqu'un qui voudrait parler, il peut lever la main et après, on peut passer la parole à quelqu'un d'autre. D'accord. Alors, donc, nous, dans les Gans, on est vraiment des débutants. Hein. Tu sais que bon, ça fait 15 jours qu'on se connaît à peine, ou 3 semaines. Ouais. Et bon, j'ai vu qu'il y avait des Gans qui étaient assez sophistiqués, genre deutérium, tritium. C'est facile à faire, ça, ou pas? Le deutérium, oui, ça va. Le CH3, il est assez simple aussi. C'est un dérivé du CH3, quoi. Oui, c'est un dérivé du CH3. D'accord. Et donc le tritium, c'est 2 hydrogènes. Et après, on a le tritium, c'est 3 hydrogènes. Le deutérium, c'est 2 hydrogènes. Oui. Donc c'est le deutérium qui est facile à faire. Et le tritium, il est un peu plus compliqué. Mais il y a plus d'attente, en fait, pour le tritium. Ouais. Enfin, je veux dire par là que dans notre garage à nous, là, à Salbeuf, là, c'est accessible. On peut le faire. Oui, oui. D'accord. Adil, quand on dit un hydrogène, c'est quoi? C'est hydrogène. Oui, mais c'est comment le réaliser? Ah, ça, pour l'instant, je sais pas trop. Alors, je sais pas si Fred, t'as des infos dessus. Est-ce que tu as des infos dessus? Fred, t'es là? Oui, j'ai une mauvaise connexion. Comment créer de l'hydrogène, c'est ça? Oui. Oh, j'essaie de me rappeler. Ou peut-être Christiane, si tu t'en rappelles aussi. Je réfléchis. J'ai un trou là, et puis le fait que quand je ne pratique pas, je ne m'en souviens plus. Donc, non. D'accord. Par contre, je sais que on l'a vu dans les enseignements, donc tu peux le retrouver sur la chaîne YouTube de la Fondation Cash. Et tu as les enseignements en français. Voilà, si tu fais playlist, tu peux trouver la playlist française, francophone. Et là, tu as tous les enseignements qui ont été traduits en français. Et je sais que c'est dedans, parce que je l'ai vu. Mais pareil pour moi, pour l'instant, c'est assez compliqué et j'ai pas tout suivi. Merci. Avec plaisir. L'hydrogène, en plus, c'est un peu dangereux. Oui, mais c'est toujours sous forme de gans. C'est pas l'hydrogène tel qu'on le connaît. Ouais. Après, tant que je te tiens, Adil, j'essaie de me connecter le plus souvent possible. Donc, je sais qu'il y a cette soirée. Je crois que demain, il y a encore quelque chose, non? Oui, c'est l'enseignement de Monsieur Cash, voilà. traduit en français. D'accord. Et ensuite, il y a le samedi aussi. Oui, alors le samedi, pour les cours médicaux, pour l'instant, c'est en pause. Ouais. Et je sais que Fred, elle a pris le relais.
Ouais, parce que j'ai vu une super démo. Alors bon, moi je vous connais pas, hein, forcément. Adil, je te connais à toi, mais les autres personnes je les connais pas. Et j'ai vu une super démo là avec un radiateur d'ordinateur là, et une balle de ping-pong qui était remplie. C'est une dame qui faisait ça samedi dernier. Ah, Oui, c'est moi. c'est Fred. Mais bravo, ouais, c'est Non, super, hein, c'est c'est super. Raymond. Bravo, bravo. Mais bravo, ouais, c'est génial parce que c'est enthousiasmant. Par contre, alors après l'histoire du vortex dans une boule comme ça, on peut pas, enfin à mon sens, moi j'ai fait beaucoup de physique, hein, et je sais qu'on peut pas faire de vortex dans une boule qui est fermée. Voilà. Alors, Oui. pour plusieurs raisons, hein, c'est qu'il faut, le vortex quand il se crée, c'est que bon, pour faire simple, il crée une dépression dans le liquide puisque c'est un canal, on va dire vertical, hein, pour un tube vertical qui est beaucoup plus compliqué que ça, mais enfin c'est un tube vertical. Et pour le créer, il faut une prise d'air. Oui, je Allô? comprends. Oui, oui, on est là. Ouais, voilà. Oui. Voilà. Bon, alors après, je me suis dit peut-être que ce fameux vortex, en fait, c'est finalement les champs qui le créent. Oui, je pense que c'était plus un vortex énergétique qu'un vortex Voilà. Ouais, 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 ouais. matériel. Parce que tu sais, moi, je suis un peu la physique de base classique qu'on apprend Ah, à c'est bien. l'école, voilà. Mais bon, là, il faut changer de paradigme, quoi, hein. Et je pense que, bon, tu me confirmes ça alors, Adil, là? Ah bah en fait j'étais pas là donc j'ai pas vu Ouais, non, mais pile poil ce ou moment de alors la vidéo. la dame je pense que c'est plutôt ça qu'il faut comprendre, quoi. La dame qui Oui, oui, bon, bah, c'est moi qui ai fait ce réacteur. ouais. Et en fait, je suis quelqu'un qui pendule, donc je mesure avec des cadrans et je mets ma main. Donc, je suis radiesthésiste. Ah oui, Donc, d'accord. à ce moment-là, c'est de l'énergétique, effectivement, que je mesure, hein. Ouais, ouais. Donc, je ne tiens, vous avez raison avec le vortex, hein, je ne sais pas ce que moi, disons, je pense plutôt à cette fameuse vidéo qu'on avait vue où on dit tout élément a un champ vibratoire. Oui. Et on les voit comme ça fuse, hein. Oui. Et c'est plutôt comme ça que je le vois. Ouais, mais je suis rassuré alors. Je suis rassuré. Ouais, moi aussi, je pensais ça, quoi. Oui. Parce que bon, on a vu ça avec notre amie Hélène, là, qui est un peu plus, elle a passé 3 jours avec nous, là, on a beaucoup discuté sur tout ce qu'on avait à faire, là. Et on a vu donc cette vidéo et bon, le dimanche matin, on a réfléchi. Je pense que bon, on est tous synchro là-dessus, quoi. En fait, c'est ce que vous dites, là. On pense ça nous aussi. Voilà. Et c'est pour ça que je dis que c'est exponentiel. Sûrement. Voilà. Sûrement. Bon, mais tant mieux, merci, hein. Avec plaisir. Bon, moi, j'ai plus grand-chose à dire, hein, je pense là. Ok. Bah, merci beaucoup. Mais de rien. Et merci Hélène, je sais pas si elle est là avec vous. Non, non, elle Et n'est pas là. merci Daniel. Je suis là, je Oui. suis là. Adil, te remercie. Et merci à toi, Adil. Je me suis absentée 2 secondes. Bonne soirée et merci et à bientôt. À bientôt. Au revoir à tout le monde. Mais est-ce que la réunion est finie là? Parce qu'on dit au revoir, mais c'est pas Ah sûr. non, la réunion n'est pas finie. Mais on reste Après, alors. s'il y a encore d'autres personnes qui veulent partager. Ouais. Et je partage le lien dans le Google Drive du cours sur la fabrication de tritium et de deutérium. Je le mets dans le chat là. Ah, d'accord. Super. Merci beaucoup. Merci. Alors. Et si vous voulez, j'ai été dans Oronop, donc je peux vous raconter ce que j'ai entendu mardi, ou en tout cas ce dont je me souviens. Ouais, je veux bien. Dans One Nation, One Race, One Planet Conference, là. Donc c'est la conférence de Carolina et ils ont parlé beaucoup au début de l'alimentation. Alors c'est pas un scoop pour nous parce qu'on en parle souvent hein, dans les conférences. Donc ils ont dit que le sucre blanc c'était vraiment du poison et qu'il fallait pas en manger. Donc comme je vous le dis, pour nous en tout cas c'est pas un scoop parce qu'on en parle régulièrement. Je vous ai déjà parlé plusieurs fois que
le sucre faisait fermenter et qui faisait de l'alcool en fait, et que la plupart des ados étaient alcooliques sans le savoir, puisqu'ils consomment trop de sucreries. Donc ils ont reparlé de ça. Ils ont parlé de la vitamine D. Alors ils ont expliqué qu'on est dans un endroit où notre corps est adapté à l'endroit où on vit, et donc ils synthétisent la vitamine D par rapport à la peau, au soleil, dans le pays où on est. Si vous êtes dans le sud, vous avez une peau qui va synthétiser la vitamine D d'une manière différente que si vous êtes dans le nord. Et donc quelqu'un qui est du sud et qui va dans le nord, il va avoir par exemple des carences en vitamine D. Et quelqu'un qui est du nord et qui va dans le sud, eh ben, il va avoir trop de vitamine D, il peut développer un cancer de la peau. Alors que celui qui est né dans le sud et qui est au soleil, bah, il a les filtres qu'il faut dans sa peau pour ne pas développer en fait de maladie. Et bon, Monsieur Cash en avait déjà parlé, ça. Hein, il avait expliqué que quand on est dans un endroit, notre corps est adapté en fait pour vivre dans l'environnement où il est né. Je crois que je vous en avais parlé déjà de ça. Et du coup, si on part vivre ailleurs, il va falloir un temps d'adaptation plus ou moins long pour s'adapter à son nouvel environnement. Donc, ils ont parlé de ça. Après, moi, j'ai présenté donc tout le travail qu'on avait fait en France. Enfin, pas forcément en France, parce que je pense à Hassan qui est au Sénégal. Je pense à David qui est au Cambodge. Donc, c'est pas forcément en France, mais en tout cas, c'est par les gens de la langue française. Donc, j'ai présenté le Google Drive, j'ai présenté la chaîne YouTube francophone, j'ai présenté le Google Agenda avec toutes les conférences. J'ai expliqué un petit peu toutes les conférences qui étaient organisées. J'ai parlé de l'équipe des traducteurs, de la Wiki Team, parce qu'on a un wiki sur la Fondation Cash qui a été traduit, qui a été mis à jour. Il y a une équipe donc, qui travaille dessus, notamment avec Jean-Luc. Il y a l'équipe qui a traduit tous les enseignements qui étaient faits pour les kids, pour les enfants. Ils les ont traduits, ils les ont résumés, ils les ont passés en fichier MP3. Donc il y avait Lee, Nicole et Patrick qui ont travaillé là-dessus. Et donc ça a été un très gros travail parce que je crois qu'il y a une vingtaine d'enseignements sur les kids. Je vais muter la personne qui tousse. C'est fait. Merci. Et du coup, bon, j'ai présenté un petit peu tout ça. J'ai parlé aussi de l'équipe qui alimentait la chaîne YouTube. J'ai parlé les traducteurs, bien entendu, on n'a plus de transcription. Du coup, il reste 3 traducteurs qui traduisent les enseignements du jeudi, qui les résument, qui en font un PDF, un PowerPoint, qui les présentent le jeudi soir, qui les mettent dans le Drive, qui les partagent sur la chaîne, sur le groupe Facebook, qui sont aussi partagés, les enseignements sont partagés sur la chaîne YouTube. Donc c'est Christiane, Sylviane qui fait un énorme boulot, et puis Hassan qui font tout ça. Ils sont plus que 3, donc s'il y a des gens parmi vous qui parlent anglais, qui n'ont pas envie qu'ils s'essoufflent, le monde qui les rejoignent, pour que voilà, ça dure plus longtemps. Avec joie, avec joie. Donc, n'hésitez pas à prendre... Ouais, n'hésitez pas à prendre contact voilà, pour qu'on vous intègre à l'équipe de traduction. On a une équipe aussi qui s'occupe de faire un genre de bande dessinée sur la science du plasma et qui serait destinée aux enfants. Donc, un dessinateur. On te comprend très mal. On a quelqu'un qui travaille un petit peu sur le script, mais l'équipe est un peu au point mort. Bad Dead, en fait, sur le sujet. On t'entend mal, Fred, ça saccade.
j'ai aussi de l'équipe traduit à l'heure actuelle. Donc je peux pas faire mieux, attendez pas. Je vous souhaite une très tout ça une autre fois. Merci quand même, Fred. Ouais, et puis ouais, on verra à la fin une autre fois. Et donc là, tu parlais de la bande dessinée. En fait, on a une personne qui dessine, donc on a le dessinateur, mais par contre, on n'a pas une personne qui pourrait nous faire le script et les dialogues et savoir comment se déroulera la bande dessinée. Mais franchement, c'est une bonne idée et j'espère qu'on va pouvoir trouver des gens capables de faire avancer le projet. Ça, c'est un beau projet. Je ne sais pas si tu m'entends, mais on a Julie qui est là pour le script. Mais c'est vrai qu'ils auraient besoin de nouvelles personnes. Ils sont un peu en long et il faudrait redynamiser tout ça. Ok, on a compris la fin. Ok. Ah, il y a une personne qui m'a envoyé un mail, je crois que c'est un mail, pour me dire que, vous savez, on peut utiliser soit les moteurs de ventilateur comme on a fait, ou soit on peut aller dans des magasins de modélisme et par exemple acheter des moteurs de drone ou des moteurs de voitures électriques et en fait ils tournent beaucoup plus vite. Voilà, donc c'était une idée aussi. Alors est-ce qu'il y a d'autres témoignages ou des expériences à partager? Fred, tu crois que ton micro il remarche? J'ai vu que t'es parti, t'es revenu. Ouais. C'est pareil, ouais, ça n'a pas changé. Ça s'attaque. Oui. Ça saccade. Alors, s'il n'y a pas d'autres témoignages ou d'autres expériences à partager, on va pouvoir mettre fin à la conférence des témoignages. Est-ce que tu m'entends mieux si je suis ici? Là, oui, on t'entend. Ah. Bon. Je sais pas où. Que voilà, j'avais présenté donc tout le travail accompli par l'équipe française, que Carolina avait donc pris la part, pas Carolina avait repris le travail qu'on a fait en France et quelques heures seulement, toute une équipe qui travaillait pour ça. Et donc, elle a remercié
fait quand même les traducteurs qui nous ont rejoints, c'est des heures et des heures et des heures de travail pour toute l'équipe. Et du coup, voilà, c'était un beau moment parce que jusqu'à maintenant, on l'avait fait, on va dire, dans le background. Et là, pour la première fois, finalement, on a présenté le travail qu'on a fait, fondation, et du coup, voilà, Carolina remercié, et ensuite, c'est le docteur Gatua donc, qui a présenté son sujet sur alors l'idéo de cette conférence. Merci de votre attention. Ouais, on n'a pas tout bien entendu, mais je pense qu'on a compris l'essentiel. Et pour info, vu que maintenant on a des nouveaux, alors Carolina, c'est la femme de Monsieur Kesh. Et donc Carolina fait aussi des conférences. Donc les conférences au Run-Up, c'est une planète, une race, une nation. Et donc là, il y a plein de personnes qui peuvent venir expliquer ce qu'ils voudraient pour un monde meilleur. En gros, c'est ça. Et il y a aussi le Conseil de la Terre et Conseil universel aussi, je crois, qui sont présents. Oui, c'est ça. Et le cœur aussi. Voilà. Et chaque membre du Conseil va soutenir en fait la langue qui parle. Par exemple, si on avait un Français au Conseil, il va soutenir la langue francophone et il va soutenir à travers son âme, il va pouvoir soutenir toutes les autres âmes qui parlent le même langage. Voilà. Et en plus de ça, pour le Conseil universel, ils ont déjà créé une constitution et une charte pour l'humanité. Et donc, ils continuent à travailler sur le monde d'après. Voilà, pour résumer. Donc, voilà, si personne a d'autres... si vous n'avez pas d'autres témoignages, je pense qu'on peut mettre fin à la séance. Voilà. Bon, merci beaucoup d'être... Oui. Merci à tous. Bonne soirée à vous. Rendez-vous jeudi, 20h, pour les nouvelles. Bonne soirée, merci. Bonne soirée, merci à tous. Bonne soirée et merci d'être là. C'était super. Avec plaisir. Hein. Avec plaisir, Adil. À bientôt. À bientôt. demain plutôt. Salut.